Fiat est revenu sur le marché du cabriolet en 2016 avec la 124 Speeder, un roadster aussitôt décliné en Abarth, la grille sportive de l'italien, avec le même patronyme mais 30 chevaux de plus pour atteindre 170 chevaux. Par rapport à la Fiat, l'Abarth se reconnaît bien sûr à ses logos, mais également à son capot et son coffre noir mat de série, son bouclier spécifique à l'avant et ses 4 sorties d'échappement à l'arrière, une par cylindre. La monte pneumatique de série est comme ici en 17 pouces, de même que les étriers de frein rouge Brembo. L'Abarth 124 Speeder est proposée en boîte manuelle ou automatique. À l'intérieur, on retrouve une position de conduite très basse avec volant vertical de la Fiat ou de la MX-5, sœur technique de cette Abarth. Les différences par rapport à la Fiat viennent des sièges siglés plus enveloppants, un volant avec indicateur de point de milieu, un contour central sur fond rouge ou encore quelques touches d'Alcantara. La capote manuelle se manipule très facilement sans avoir besoin de sortir de la voiture et plus rapidement que toutes les capotes électriques. Le coffre, comme celui de la Fiat ou de la Mazda, est un point faible de la voiture avec même pas 150 décimètres cubes pour les bagages. Le premier démarrage vous surprendra presque avec la sonorité très présente et travaillée. Ça ratatouille et vous avez droit à des gargouillis à la décélération. Le moteur reprend volontiers dès 2500 tours, mais sa poussée linéaire s'essouffle à 6000 tours. Les performances sont très proches de celles de la MX-5 de litre, sauf en reprise où la Abarth profite de l'avantage du turbo. La commande de boîte très courte et rapide et agréable. En revanche, la partie châssis nous a laissé dubitatif. On est dans un entre-deux, à la fois ferme pour le confort et pas très bien maintenu sur certaines déformations. Cette Abarth se place volontiers en entrée, pivote à la réaccélération mais ne communique pas très bien avec son conducteur et peut le surprendre parfois. Bref, une MX-5 est plus réussie par son feeling et sa progressivité. Cette dernière se paye le luxe de consommer moins selon nos mesures, malgré une cylindrée supérieure, et de coûter nettement moins cher. La japonaise débute à 31 000 € contre 40 000 € à l'italienne. Autrement dit, il n'y a pour nous pas photo, choisissez la MX-5, sauf si votre premier critère est la sonorité moteur, vraiment remarquable et très agréable sur la Abarth.